Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Panza Bull Art Contempo. Pour moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission où on s'est donné rendez-vous pour parler avec vous autour des arts plastiques. Alors, aujourd'hui, on va essayer de débattre sur une question assez importante liée à l'achat des œuvres d'art. Acheter une œuvre d'art, je le considère comme étant un investissement. Et tout au long de cette émission, je vais vous aider à comprendre en quel sens l'acquisition d'une œuvre d'art constitue un investissement et non une perte. Déjà, ce qu'il faut savoir est que l'acquisition d'une œuvre d'art est rarement vouée à une perte d'argent. Si vous achetez une œuvre d'art signée et certifiée par l'artiste, donc quand je parle signée, on sait tous que l'œuvre d'art porte la signature de son auteur, donc de l'artiste qui est son créateur. Et à part ça, il y a les certificats d'authenticité. Avec ces éléments, eh bien, celui qui achète l'œuvre doit avoir la certitude d'avoir acheté un bien qui restera rare, un bien qui restera particulier, contrairement aux biens de consommation qui s'apprécient avec le temps. Alors, l'œuvre d'art est un bien durable. C'est une lutte contre les jetables. Déjà aujourd'hui, nous vivons à une époque où la consommation, les biens de consommation sont rapidement remplacés. On peut prendre le cas des téléphones par exemple. Il suffit d'observer avec quelle vitesse on remplace ces biens de consommation par de nouvelles marques qui ne cessent d'apparaître. Ou on est même obligé parfois de changer de téléphone sans pour autant que la dernière marque ne soit hors d'usage ou complètement usée. Contrairement aux œuvres d'art, c'est un objet, un bien qu'on peut consommer avec une durée assez longue. Les œuvres d'art constituent en quelque sorte des objets avec une consommation plus longue, telle que je viens de le dire. Et aujourd'hui, il est possible d'acheter des œuvres d'art avec une durée de vie de plus d'une centaine d'années. Donc, c'est un investissement à long terme qu'il est possible d'envisager, très loin même du jetable, par rapport aux biens de consommation que la mode continue à nous proposer. Alors, à part le fait d'acheter un bien qui va durer pour longtemps, donc l'œuvre d'art, on a aussi le côté circote, ce qui est très important. Il est en effet important de savoir qu'aujourd'hui, on remarque une montée en flèche des prix des œuvres d'art dans différentes maisons de vente aux enchères. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans l'une des émissions précédentes, je vous ai montré quelques œuvres avec différents prix explosifs lors des dernières ventes aux enchères, que ce soit dans les marchés européens ou les marchés américains. Là, nous avons remarqué que beaucoup d'œuvres contemporaines sont aujourd'hui surévaluées. Dans les seconds marchés, se vendent à des prix très élevés par rapport à la première vente. Quand je parle du second marché, je fais allusion directement à la revente après que la première acquisition a été faite auprès de l'artiste, soit auprès de la galerie qui représente l'artiste. Je vais être un peu beaucoup plus clair. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez acheter ou collectionner l'œuvre d'un artiste. En passant, je vais prendre le cas de l'artiste Tchamala. Vous achetez une de ses œuvres à 500 € ou à 1000 €. Eh bien, vous avez la garantie que dans les seconds marchés, vous avez la possibilité de revendre cette œuvre à 1500 €, à 2000 €, voire plus. Tout dépendra juste de la notoriété de l'artiste. Parce que si l'artiste est aujourd'hui sur les marchés de l'art surcoté, il arrive à imposer une cote qui va au-delà de ses précédentes cotes, ou il arrive à imposer une notoriété qui fait de lui un artiste remarquable dans les marchés de l'art, eh bien, toutes les personnes qui ont eu à collectionner ces œuvres antérieures ont la possibilité de faire beaucoup plus de revenus. Donc, nous comprenons par là que, en rapport avec les œuvres d'art, plus l'œuvre vieillit, plus elle prend beaucoup plus de valeur. Donc, ce qui dit qu'aujourd'hui, ceux qui ont collectionné œuvres et artistes, par exemple, sont œuvres et artistes Tchamala na 500 $ ou na 1000 $, il est possible qu'après 3 ans ou 4 ans, on revendre même œuvre na 3000, 4000, 5000 $, voire plus que ça. Nous, ça dépend de la notoriété de l'artiste. Comment est-ce que l'artiste arrive à évoluer dans le temps, arrive à avoir une cote beaucoup plus élevée par rapport à la cote nae oyo ezalaki liboso. Donc par rapport à prix ou abandé côté ka tant yo osombaki œuvre wana. Cet exemple est collé en même pour ce qui est des placements immobiliers. Aujourd'hui, il est possible que Moutou, je prends beaucoup plus dans les contextes quinois.
congolais, on a des quartiers reculés ou des communes reculées, où on a la possibilité d'acheter une parcelle à un prix bas. Et qu'après 2 ans ou 3 ans, il est possible de revendre la même parcelle avec un prix élevé par rapport au prix d'achat. Donc, si vous achetez une parcelle à $200, à $300, vous avez la possibilité de revendre cette même parcelle après 5 ans ou 10 ans, par exemple à $4000. Donc, c'est un peu la même chose ou la même démarche qui se fait avec les œuvres d'art plastiques. Donc, c'est vraiment un investissement très rentable. Hormis l'aspect cote marchande, les revenus financiers qu'on peut se faire derrière les œuvres d'art plastique, il y a aussi un aspect très important avec l'investissement d'œuvres d'art. C'est lié aux informations que l'œuvre d'art peut contenir. Investir dans l'art, c'est aussi investir dans la connaissance. Pourquoi je l'ai dit? Eh bien, aujourd'hui, un collectionneur peut collectionner les travaux d'un artiste chinois, par exemple, mais c'est un collectionneur congolais. Eh bien, à travers cette œuvre, cette création de cet artiste chinois, eh bien, ces collectionneurs peuvent avoir une sorte d'information ou de connaissances liées à l'espace de vie de cet artiste chinois. Parce que les artistes travaillent en rapport avec leur vécu quotidien, en rapport avec les réalités de leur espace de vie ou leur milieu de vie. Donc, c'est important aussi d'avoir cet aspect des choses, de savoir que quand on collectionne une œuvre d'art, quand on investit dans une œuvre d'art, eh bien, c'est comme si on achetait aussi une sorte de connaissances ou des informations données. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. J'étais très heureux de vous présenter ces numéros et je serai également heureux de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Panza Bull Art Contempo. Je continue à vous inviter à vous abonner, à partager nos vidéos, à liker, de façon à ce que nous puissions avoir beaucoup plus d'abonnés et aider un maximum de personnes à pouvoir comprendre l'évolution du milieu artistique. Donc, parce qu'ici, nous parlons des arts plastiques, des arts contemporains. Donc, cette émission vous permet d'avoir cette connaissance élargie. Portez-vous bien et que la compréhension artistique soit naturelle pour tous. Merci.